Essen Studio Créatif présente Paroles d'Archange. Une lecture des textes sacrés de la Bible essénienne. Lu par Stéphane Despouille. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous devez impérativement entrer dans la maîtrise. La maîtrise est une nécessité pour chacun. Maîtriser sa vie est fondamental et pas uniquement le côté physique, matériel, le monde des apparences, mais aussi la vie intérieure des pensées, des états d'âme, de la volonté. Vous devez également maîtriser tous les mondes subtils, magiques, les influences et les intelligences qui vous entourent et sont à l'origine de vos pensées, états d'âme et volonté. L'homme est envoûté, assailli quotidiennement par une magie d'influence qui éveille en certaines pensées, certains sentiments et désirs vivants et agissants. La plupart des hommes en sont totalement inconscients et certains parviennent à s'éveiller. Ils s'aperçoivent alors qu'ils sont habités par des mondes et qu'ils ne parviennent pas à les contrôler. Ils sont comme des spectateurs de leur propre vie. Ils regardent leur corps, leurs sens, leurs pensées vivre sous influence étrangère sans pouvoir réellement intervenir, s'opposer ou faire quoi que ce soit. L'homme, ayant abdiqué son union avec le monde divin, il a été relégué, écarté de la vie. En abandonnant sa filiation de lumière, il a perdu sa maîtrise, sa royauté, il n'a plus de tronc, de stabilité, et ne peut donc plus rien porter, il ne peut plus être. Dès qu'il s'élance dans les hauteurs de l'esprit, élargit ses sentiments et affermit sa volonté, il s'aperçoit qu'il ne peut rien faire, qu'il n'est qu'un spectateur. Si le vrai roi, celui qui sait contrôler tous les mondes, vient le visiter, il sera obligé de faire sa volonté, il est incapable de prendre sa vie en main. Développer le sens du discernement est une nécessité. Vous devez savoir ce qui, dans votre vie, va vers le recyclage et ce qui est destiné à la grandeur d'un monde d'immortalité. Le juste discernement vous enseignera comment vivre. Il vous montrera comment manger, respirer et penser, non pas seulement pour nourrir le corps ou les sens subtils, mais également pour faire grandir ce qui est immortel. Vous devez développer un art de vivre essénien qui sera fondé sur l'observation consciente et la méditation. Cet état d'être de méditation qui permet la vigilance et la conscience peut être éveillé grâce à l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre. Les étudiants de la sagesse, les spiritualistes, les mystiques cherchent désespérément des moyens d'entrer en contact avec un monde supérieur. Or, sans tradition, cela est tout à fait impossible. Bien souvent, nous avons indiqué qu'il ne fallait pas aller chercher la sagesse en dehors de votre monde. C'est une vérité absolue, une règle sacrée, car si vous voulez avoir un moyen de communiquer et de vous déplacer dans un autre monde, vous devez avant tout avoir un corps et un langage dans votre propre monde. Et c'est le rôle de la véritable tradition et de sa transmission à travers les siècles que de vous permettre d'avoir ce corps et ce langage. La tradition est un corps vivant en totale harmonie avec la sagesse de la mère. Elle est la mère, sa manifestation concrète. Les hommes en perdition disent qu'ils parlent même avec Dieu directement, en dehors de la tradition, sans être dans l'accord universel, sans être avec la mère et les dieux. Cela n'est pas, c'est une illusion. Ils ne parlent pas avec le Père, la Mère, la nature et les esprits, mais avec le monde des hommes et sa spiritualité. Lorsqu'on les regarde vivre, cela apparaît. Toutes leurs paroles sont une utopie, elles sont inconsistantes, irréelles. Ils disent qu'ils parlent avec la nature, mais ils n'arrivent pas à entrer en contact avec une simple plante pour écouter ses besoins, établir une respiration et une vie commune.
Toutes leurs paroles appartiennent encore à l'enfermement sournois dans le monde étouffant de l'homme séparé des mondes.